Ce soir, Erwan, on s'intéresse aux investisseurs qui sont de plus en plus green. Oui, c'est ce qui paraît. Bonsoir Aurélie Baudin. Bonsoir Erwan. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes la directrice de la recherche investissement socialement responsable de la banque privée Mescart. Les investisseurs, ils deviennent écolos ? Alors, on voit effectivement une vraie émergence de ce qu'on appelle la finance durable, la finance verte. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau réglementaire en France et en Europe qui amènent à se poser beaucoup de questions sur cet impact environnemental des entreprises dans nos portefeuilles. Beaucoup de financiers disaient d'ailleurs fin 2019, la finance verte, ça va être le thème de 2020, en tout cas l'un des thèmes phares. Ça, vous pensez la même chose, j'imagine. Tout à fait. Au niveau européen, on voit aussi le Green Deal qui a été mis en place et qui va être un fer de lance important de tout ce qui relève de la finance verte. Et on voit que beaucoup d'investisseurs se posent la question de l'impact environnemental et social de leurs investissements, et à nous de pouvoir mettre en place des indicateurs, des méthodes d'évaluation des entreprises qui prennent en compte ces thématiques. Alors justement, c'est très intéressant, venons-en tout de suite au concret. Vous proposez aux investisseurs de calculer leur empreinte en eau, en alimentation, empreinte sociale aussi. Parlons de l'eau par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez proposer aux investisseurs de s'intéresser aux entreprises qui proposent des solutions de gestion durable de l'eau. Ça veut dire que dans tout ce qu'on va pouvoir, dans tout le choix que ces investisseurs vont avoir, vous allez les orienter, les conseiller en fonction de ces paramètres? Alors ça fait partie effectivement des thématiques qu'on a regardées. Quand on a lancé des fonds sur la thématique transition durable, l'impact important qu'on regarde beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Et c'est quelque chose qui s'est démocratisé, notamment en France au cours des dernières années, où on va évaluer les émissions de CO2 associées aux activités des entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Aussi bien au niveau direct, mais indirect, c'est-à-dire au niveau des fournisseurs et les émissions de CO2 associées à l'utilisation des produits. Et ce qu'on s'est dit, c'était que le CO2 est un enjeu évidemment très important dans la lutte contre le changement climatique, mais il y a d'autres marqueurs au niveau de l'environnement, et notamment l'eau que vous évoquiez. Donc on a identifié des entreprises qui permettent de favoriser ce traitement de l'eau, et on a essayé d'évaluer leur valeur ajoutée au niveau social et environnemental, et notamment en regardant leur exposition géographique, en les croisant avec des données sur le stress hydrique, c'est-à-dire ces zones géographiques où il y a plus de demandes en eau potable que d'offres. Parce que moi, en me penchant sur la question de l'eau, en préparant cette interview, je vois des chiffres. Dans les villes, 20 à 50% de l'eau potable produite est perdue en raison de fuites de réseau. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses à faire, quoi. Et ça, c'est un indicateur qu'on a regardé et monitoré au niveau des sociétés qui sont présentes dans cette activité. C'est ce qu'on appelle le taux de rendement moyen des réseaux. Et comme vous le dites, il y a beaucoup d'enjeux de refinancer, rénover ces réseaux, ces infrastructures pour réduire les fuites en eau potable. Ouais. Est-ce que vraiment les entreprises elles prennent conscience de ces enjeux-là ? Alors, de plus en plus, parce que c'est déjà une demande forte des investisseurs, c'est devenu un enjeu pour eux, aussi bien au niveau réglementaire que maintenant au niveau réputationnel. Donc, c'est quelque chose... Il y a l'image aussi, bien sûr, qui joue dans tout ça. Tout à fait. Eh oui. Tout à fait. Et les évolutions réglementaires qui sont en cours pour 2020-2021, qui vont être un gros changement à ce niveau-là. Ça fait partie de votre rôle de les sensibiliser, de les conseiller, de leur expliquer aussi que probablement, c'est pas forcément synonyme de perte économique d'investir dans le durable. Au contraire, il y a une vraie convergence à ce niveau-là entre ces enjeux socio-environnementaux et les enjeux financiers et opérationnels pour l'entreprise. Comment ils peuvent valoriser leurs investissements, ces investisseurs? Nos investisseurs, alors c'est vrai que souvent ce sont des sociétés, quand on investit dans ces sociétés-là, ce sont des sociétés qui sont aussi les solutions vertes de demain, donc qui vont être la croissance verte qu'on attend dans les prochaines années. Et il y a une vraie évolution avec des perspectives de croissance financière. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui s'adaptent vraiment mieux et qui vont se tourner vers cette finance plus verte ? Alors, on voit à la fois beaucoup de sociétés qui émergent. Je parlais de solutions vertes, qui sont parfois des sociétés qui sont en train d'entrer en bourse et qui portent dans leur modèle économique une véritable innovation sur des thématiques environnementales. On a parlé du carbone, de l'eau, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'éco-efficience, l'économie circulaire. Donc, il y a beaucoup de sujets qui émergent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un argument de poids quand on veut entrer en bourse, ce côté green ? Alors, ça fait partie effectivement
quand même de beaucoup de sociétés qui entrent en bourse. Et puis, charge à nous, effectivement, vous parliez de l'engagement, de pouvoir communiquer avec elles sur les enjeux de transparence, sur ces thématiques et ces indicateurs au niveau environnemental. Pour terminer avec vous, Aurélie Baudin, cette tendance, elle fait évoluer les entreprises qui n'ont pas encore vraiment pris conscience de tous ces enjeux environnementaux. Parfois, imagine, elles sont encore nombreuses à être un petit peu dépassées par tout ça. Alors c'est vrai que les entreprises qui sont présentes dans les secteurs qu'on appelle carbo-intensifs doivent forcément évoluer. Et on l'a vu déjà au cours des dernières années, des sociétés qui sont en véritable transition et qui ont amorcé une mutation importante de leur modèle économique pour réduire leurs émissions de CO2. Merci beaucoup Aurélie Baudin. Merci à vous Erwan. Directrice de la recherche ISR chez Mescart, qui était notre invitée. Green Reflex vous a été proposé par